Karine Assor, bonjour. Bonjour Lise, Merci d'être enchantée. avec nous pour Radio Judaïka. Alors, Karine, on va pour une fois, dans cette guerre, parler d'une simcha, et même d'une grande simcha, puisque le 5 mars, il y avait cet événement exceptionnel que vous avez co-organisé à Tel Aviv, dans le hangar 11, où d'habitude il y a des concerts. Cette fois-ci, c'était un mariage, ou plutôt, je devrais dire, 10 mariages d'un coup, en même temps, avec une seule soirée. Karine, racontez-nous comment ce projet de dingue a vu le jour. Ok, alors ça a démarré déjà au début de la guerre, où le Rav Shmuel du Bet Rabat de Savion a voulu lancer ce projet de Mechatnim Talochamim, mon mari les combattants. Et pour tous ceux que leur mariage a été annulé, repoussé, etc., puisque tout était fermé au début, donc c'était pour eux au début. Et il y a eu comme ça 11 mariages qui ont été faits dans des maisons des habitants de Savion. Je vais pas donner de nom, sauf un, comme Lior Narkis, d'accord, qui fait partie aussi de ce projet. Il lui s'est occupé également de toute la musique, tous ses copains sont tous les chanteurs sont ses amis plutôt, pardon. Et voilà, lui et Alors bien donc, sûr sa femme. que, Oui, que des couples de soldats, Karine. voilà. Comment est-ce qu'ils ont atterri chez vous? Comment est-ce que vous les avez choisis? Est-ce qu'il y a eu plus de demandes, pas plus de demandes? C'est quoi leurs histoires à ces couples qui se sont mariés le 5 mars? Alors, je vais parler seul du 5 mars. Les premiers, il y a eu 450 demandes en 24 heures. Donc la sélection, elle était très dure. Et là, il y a eu, pour cette fois-ci, il y a eu beaucoup. Donc, il y a un post, en fait, qui a été posté sur Instagram, sur Facebook, etc. Et, et donc, les demandes sont venues toutes seules. Donc, le seul qui les a sélectionnées, c'est le Rav Shmuel. Chacun en fonction de leur histoire, de leur bravoure et chacun en fonction également de leur mérite, puisque c'est vrai que 10 mariages, c'est beaucoup, mais sur une grosse sélection, c'est une vraie sélection à faire. Voilà. Et Alors, chaque couple qui a été sélectionné, ouais, non, non, je vous continue, écoute. continue, Karine. Chaque couple qui a été sélectionné, chacun sont, je vais parler des mariés, sont des héros du 7 octobre et des héros de cette guerre. Vraiment. Chacun a une histoire de dingue. Alors, il paraît justement, et Karine, qu'il y avait un couple de Français sur ces 10 couples. Alors, on veut tout savoir sur eux. Deux. Il y en avait deux. Alors, deux. Allons-y. Alors, le premier, donc, le premier couple, c'est Meir et Lisa. Alors, Meir, il a reçu un taf monnaie après le 7 octobre, tout de suite, donc, ils habitent à Paris. Donc, Sans je réfléchir, traduis, il ça est veut venu dire et qu'il est puis, réserviste pour les gens qui voilà, ne parlent pas exactement. hébreu. Voilà. Et il est venu tout de suite pour faire ses milouïm. Et voilà. Donc, lui a été sélectionné effectivement. Un couple extra, c'est un remariage. Ils ont des enfants et vraiment top. Je pense que voilà, il y a des vidéos qui tournent sur eux. Euh, Ils sont canons. Et le deuxième couple de Français, c'est Priscilla et Oani. Alors, eux, ça a été le couple miracle. Ils sont arrivés que il y a 2 semaines. On a eu une annulation en fait d'un couple et on s'est mis d'un coup à la recherche d'un dixième couple. Et ils sont venus vraiment d'en haut. Elle a vu le Mhm. petit message dans un groupe qui a tourné et bon, pas qu'elle, hein, avec d'autres, mais voilà, ils ont été également sélectionnés. Son mari, c'est un policier Oani. Euh, voilà, Vous me disiez hors antenne, beaucoup Karine, qu'il y avait d'émotions. beaucoup de Belges à cette soirée, puisqu'on est sur Radio Judaïka. Comment ça se fait? C'est des amis des mariés? C'est parce que c'est aussi des soldats? Ils étaient réservistes? Comment vous savez qu'ils sont belges? Ou alors ils étaient Alors, bénévoles dans votre équipe? ils étaient bénévoles dans notre équipe, justement. Beaucoup de Belges. Donc, il y avait à tous, hein, coucou, Mélissa, Mylène, etc. Il y en a beaucoup. Et ils sont extra. On n'en doute pas, Cola Cavone. Alors justement, ces bénévoles, Karine, il paraît que vous avez réuni 200 bénévoles pour cette soirée. Ouais, même un peu plus, mais oui, effectivement. Donc, il y en a eu un peu de partout. Il y en a eu quelques-uns d'Australie. Il y a une dizaine de New York, une quinzaine même. Il y en a eu de France et il y a eu beaucoup d'ici, d'Israël, qui vivent ici, hein, qui ont pris des jours de congé pour venir. Il y a des avocats, il y a des...
Il y a eu des sgan Roche Ir, je sais pas comment on dit, Des conseillers des adjoints de municipaux, maire, des adjoints de maire. voilà, des conseillers. Euh, c'était, c'était waouh, quoi. Tout le monde a voulu participer. C'est simple, pendant 10 jours, mon téléphone n'arrêtait pas entre les messages et les appels. Même si je peux faire la vaisselle, je veux faire la vaisselle, je veux participer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme depuis le début de cette guerre, hein, dès qu'on entend le mot soldat, l'armée, tout le monde est au garde à vous. Tout le monde veut faire pour les soldats. Et c'est ce qui est magnifique, cet amour de prochain. Qu'est-ce qu'ils ont fait justement, hein, Karine, ces bénévoles exactement pendant cette soirée? Ils ont fait quoi? Alors, ils ont tout fait, toute la logistique, d'accord? C'était eux. Alors, il y a un groupe, on les a mis au buffet pour servir les gens, d'accord? Il y a eu un groupe où on les a mis aux entrées pour les listes d'invités. Ils rentraient les noms dans les ordinateurs, ils leur sortaient leur numéro de roupote, de roupa, etc. Il y a eu un groupe au bar pour les boissons. Il y a eu un groupe pour les chaises, puisque vous imaginez que 1000 chaises de roupote à enlever en 10 minutes chrono, il en fallait beaucoup pour les enlever. Ils ont tous assuré. Il y a eu un groupe avec les mariés. On a mis avec chaque mariée donc des hôtesses pour prendre soin d'elles, du matin d'ailleurs. On a mis également des wedding planners, des organisatrices de mariage, qui sont des amis aussi à moi. Chaque mariée était un petit cocon. On comprend bien, Karine, que ça a été possible parce que c'est votre métier, en fait, d'être wedding planner. Oui, Mais qu'en ce moment, ok. évidemment, en Israël, avec la guerre, il n'y a pas beaucoup de mariages en dehors des soldats qui se marient. Et donc, vous vous êtes mis à la disposition de projets bénévoles comme celui-là. Alors moi, ce qui s'est passé effectivement depuis le début de la guerre, j'ai beaucoup de d'événements de personnes en dehors d'Israël, donc qui ont annulé sur 80% de mon travail a été annulé sur toute l'année, dont l'été prochain. Et ce qui s'est passé effectivement, j'ai dit attends, on va mettre tout ce qu'on sait faire pour nos soldats et surtout des mariages. J'ai fait pas mal de mariages dans des bases. Il y a des mariages qui n'ont pas pu être filmés, mais voilà, c'est vrai qu'on a mis tout en fait, tout ce peuple, chacun a mis son savoir-faire pour nos soldats, pour nos guerriers. Vous sentez vraiment, hein, Karine, cette solidarité des Israéliens de tous bords, de tous les âges par rapport à ces soldats. C'est inimaginable et tous les jours, je découvre encore l'ampleur de cette solidarité. Il n'y a aucune limite. Il y a plus gauche, droite, religieux, pas religieux, c'est tout le monde ensemble. Tout le monde veut être uni. On est tous une famille. On est tous frères et il n'y a que comme ça, de toute façon, qu'on va gagner. Qu'on va gagner cette guerre et qu'on en terminera une bonne fois, si Dieu veut. Mais c'est sûr, c'est magnifique. C'est Du magnifique. monde entier, hein. Du monde entier. Du monde entier, c'est vrai. Donc c'est une affaire de peuple juif, pas seulement que d'Israéliens, c'est la vérité. Ah oui, ah oui. Lior Narkis et des surprises subliminales, Arel Scat, d'autres copains musiciens qui sont venus. J'imagine que ça aussi pour les gens qui étaient là et pour les mariés, c'est assez inoubliable. Alors, chaque marié hier à la fin, c'est simple. Donc d'abord, ils étaient tous dans une bulle, hein, du début déjà, du début du projet de ces mariages, hein, puisque ça a démarré bien avant. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare ça. Et effectivement, ils sont rentrés dans une sorte de bulle. Mais hier, spécifiquement, ils étaient, euh, ils étaient aux anges. Et à la fin, ils m'ont tous dit, je sais pas combien de temps ça va nous prendre de se réveiller de ce rêve. Peut-être une semaine, 2 semaines, un mois, un an. On n'en sait rien. On n'en sait rien. C'était un mariage inoubliable pour eux, comme pour les invités, comme pour tous ceux qui ont participé à ça. Et le principal, c'est que voilà, c'est qu'on l'a fait, on l'a tous fait ensemble. Et surtout, de cette grande joie de 10 mariages ensemble. C'est un événement qui est historique, c'est le plus gros mariage qu'il y a eu dans l'histoire d'Israël et qu'il y aura. Je pense pas qu'on refera 10 mariages en même temps. C'était hard. Pareil aussi pour les donateurs. Tout était cadeau pour les mariés de A à Z. Les robes de mariée, des stylistes qui leur ont fait cadeau des robes que les mariés ont choisies, 2 robes chacune. Les mariés également, costumes, chaussures, etc.
maquilleuse, coiffure, les photographes, chacun avait un photographe, un caméraman de chaque couple. Tout était bénévolement pour eux. Tout le monde a. Combien de temps de préparation, Karine, sur cet événement? Alors, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus, mais ça fait bien, allez, 2 semaines et demie qu'on dort pas, qu'on dort pas. Bon, après, il y avait aussi au milieu, il y avait d'autres événements aussi que je fais, qu'on fait pour les soldats à part ça. Donc, c'est vrai que c'était tout en même temps. Donc, c'était hard, mais voilà, on l'a fait. Est-ce que, On à l'a fait, votre on avis, l'a. c'était votre plus gros défi, Karine, jusqu'à maintenant? Ah oui, évidemment, sans hésiter. Disons qu'habituellement, voilà, c'est un mariage, c'est une bar mitzvah, c'est des événements, voilà, même si c'est des gros mariages, etc. Là, 10, j'ai dit, bon, bah maintenant, ça c'est fait, maintenant tranquille. Chaque mariage, c'est bon, au taquet total. Bon. Et bien, comme on dit chez nous, Kola Kavod, merci beaucoup, Karina Sor, Wedding Merci Planner, à vous. d'avoir été avec nous pour nous raconter ces 10 mariages de soldats en même temps le 5 mars à Tel Aviv. Bravo à vous tous, bravo à tous vos donateurs et bonne journée. Merci beaucoup également. Am Israël Chai.